Hello, salut à toi qui me regarde. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui, je pense, va beaucoup t'intéresser. Je vais te montrer une petite astuce pour harmoniser tes notes. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi quand tu veux harmoniser une même note qui a été jouée plusieurs fois. Donc, une note qui a été répétée, soit jouée 2 fois successivement ou 3 fois successivement, ainsi de suite. On va donc parcourir les accords et bien sûr, le drop tour n'est jamais assez loin. Tout de suite, c'est parti. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à t'informer que ce que je vais te montrer dans ton utilisation, l'utilisation que tu vas en faire, ça dépend de ton feeling et du résultat que tu veux avoir, de tes destinations et de tes passages que tu veux créer. Alors, on prend le premier cas. L'exemple d'une note qui a été jouée 2 fois successivement dans une mélodie. On prend la note Do. Après, on prendra le cas où ça a été joué 3 fois, ainsi de suite. Donc, la note Do a été jouée 2 fois. Quelles sont les possibilités pour toi d'harmoniser cette succession appliquée à une seule note? Alors, ici, dans ce premier cas, on aura besoin de 2 accords. On aura besoin d'un accord septième et d'un accord diminué 7. Alors, comment ça va se passer? Pour la première fois, on a dit 2 fois, donc il y a une première fois et une seconde fois. Pour la première fois, tu appliques un accord de septième, un accord 7, donc un Do 7, un accord 7 sur la note. Tu vois, un accord 7 sur cette note, donc tu vas jouer un Do 7. Mais un Do 7 dans un renversement comme ceci. Et après, tu appliques un drop two. La deuxième note la plus élevée à la main gauche. Donc, on aura ce résultat. Et tu as vu qu'à la fin de ce voicing, on a notre Do. Donc, la première fois, on aura. La deuxième fois, qu'est-ce que tu fais? Puisque la note a été jouée 2 fois et que la première fois, tu auras un Do 7 dans cette position. La deuxième fois, tu cherches la tierce mineure de ta cible. Ma cible ici, c'est Do. Sa tierce majeure, c'est Mi. Et sa tierce mineure, je diminue la tierce majeure d'un demi-ton. Tu cherches donc sa tierce mineure que tu replaces à la basse. Et sur cette tierce mineure, tu appliques un accord diminué 7. Donc, je vais appliquer un accord diminué 7 sur mon Mi bémol. Voilà mon Mi bémol majeur. Mi bémol septième. Alors, pour faire un diminué 7, comme je t'avais montré, alors ici, ça diminue d'un demi-ton. La cinquième d'un demi-ton. La septième mineure aussi diminue d'un demi-ton. Et voilà mon Mi bémol diminué 7. Même chose, tu fais également cet accord diminué 7 en drop two. Donc la deuxième note la plus élevée à la main gauche. Donc la première fois jouée et la deuxième fois. Tu vois? On fait la même chose pour Fa par exemple. Fa, je vais mettre un accord de septième sur ce Fa, donc un Fa 7. Premier renversement, son Si B ira à la main gauche, en drop tout bien sûr. Et la deuxième fois, je cherche sa tierce mineure, c'est le Sol dièse. Sur le Sol dièse, je construis un accord diminué 7. Et voilà mon Sol dièse majeur, Sol dièse 7, diminué 7. Et après, le Ré va à la basse en drop tout. Donc pour le Fa, 2 fois, j'aurai. Quand tu prends cette première fois, tu l'appliques. Par exemple, essayons de l'appliquer à toutes les notes en commençant par le Do ici. Et pour le Si, pour le La, pour le Sol, pour le Fa, pour le Mi, pour le Ré et pour le Do. Donc avec ce principe d'accord 7 et d'accord diminué 7, avec la gamme majeure, j'aurai par exemple
tu peux déjà t'entraîner à jouer les doubles notes, les notes qui ont été répétées 2 fois, par exemple, avec cette mélodie qu'on connaît tous pour notre enfance. Tu as vu que la plupart des notes ont été jouées 2 fois, donc tu peux faire, par exemple, comment est-ce que tu peux utiliser cette première façon de jouer les doubles notes comme ça, un accord 7 et un accord diminué 7. Alors, ce que tu fais, c'est ceci. Tu regardes bien quand tu as joué pour la première fois ton Do, comme ceci, sur un accord septième, et la deuxième fois sur un accord diminué 7. Tu constates qu'à la fin de ton voicing, il y a toujours un Do qui se répète. Et qu'au milieu, il y a une variation chromatique, c'est-à-dire, parce que la première fois, quand tu fais le Do 7 la première fois, il y a ces 3 notes qui constituent le reste après le Do. Il y a cette structure qui reste. Et la seconde fois, à part le Do, il y a également cette structure qui reste. Donc, tu comprends que c'est chromatique. Cette même façon de jouer la même note 2 fois et de faire un accord 7 premièrement et diminuer 7 après. Tu peux l'utiliser pour créer une progression, pour substituer une progression 2, 5, 1, créer un mouvement. Quel mouvement tu peux créer? Venons en tonalité de Fa majeur. Ton 2, 5, 1, c'est un Ré, Sol, Do. Mais au lieu de faire des accords pour jouer un 2, 5, 1, tu vas faire la même méthode. Tu vas refaire le mécanisme sur cette séquence mélodique. Tu vois? Même chose donc, Mi 7 dans cette position et diminuer 7 sur sa tierce mineure qui est le Do. Donc, et sur le Ré, tu vas faire la même chose. Ré 7 et après le Ré ici c'est le Sol, donc un Sol 7 et après sur sa tierce mineure qui est le Si bémol diminué 7 en drop 2. Donc une progression 2, 5, 1 que tu aurais pu faire avec des accords va te revenir Ré, Sol, Do. Donc tu vois. Nous passons maintenant au second cas, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, tu as ton Do, ta note qui a été jouée au moins 3 fois successivement. Donc. Et la règle nous dit que tu prends les 2 premières fois, c'est-à-dire les 2 premières fois un accord de septième dans cette position sur la cible, sur le Do, donc un Do 7, et la deuxième fois un accord diminué 7 en drop 2 sur sa tierce mineure, voilà mon Do, voilà sa tierce majeure, sa tierce mineure, donc un Mi bémol diminué 7 en drop 2. Donc première fois un accord de septième sur le Do, deuxième fois un accord diminué 7 sur sa tierce mineure en drop 2. Et maintenant la troisième fois, tu prends son deuxième degré, voilà mon Do, voilà son deuxième degré, c'est le Ré, et tu poses un accord mineur 7B5 sur son deuxième degré. Voilà mon Ré majeur, voilà mon Ré 7. Je veux un accord mineur, donc mineur 7, bémol 5. Et on nous dit d'appliquer également un drop 2. Donc tu vois, donc la première fois j'aurai un Do 7, deuxième fois Mi bémol diminué 7 et la troisième fois un Ré mineur 7B5 en drop 2. Et donc les trois ensemble vont me faire, prenons le Sol. Donc pour ma note de Sol, première fois 1, deuxième fois, troisième fois. Donc on fait la même chose, on va essayer de faire la gamme majeure avec ces 3 façons de jouer la note qui a été répétée, qui a été jouée 3 fois. Donc on prend le Do. Après,
après mi, après un ré, et après on prend cette mélodie que tu connais très bien et que j'ai déjà utilisée dans une de mes vidéos. Donc, tu vois, le La a été joué plusieurs fois. 1, 2, 3, 4. Nous, on va récupérer les 3 premières fois. Le Do aussi a été joué 2 fois. Après, donc le tout ensemble va faire. N'hésite pas à changer de tonalité, par exemple pour le premier cas en Fa. Et pour le deuxième cas, bien sûr, 3 fois. Et surtout, n'hésite pas à couper la structure pour combler les vides, par exemple. Et après, bien sûr que cette technique est à utiliser selon ton feeling, selon ce que tu veux faire, les mouvements que tu veux créer pour combler des vides. Bien sûr. Après, on va revenir sur un type de voicing en termes anglophones. On l'appelle le inner voicing. C'est-à-dire qu'on ne change pas l'accord, mais quand on joue l'accord et à l'intérieur, on fait des mouvements comme ceci. Je fais un Do. Et à partir de la technique que je t'ai montré tout à l'heure, je vais garder mon Do comme ceci. Et à l'intérieur, je vais faire par exemple ça. Tu vois? Et après, bien sûr, surtout, tu n'oublieras pas de me mettre un like et de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et bientôt, on recommence avec les voicing à fond. Sur cette chaîne, on parle surtout harmonie. Et je t'ai promis une vidéo où on va harmoniser un chant en direct. Mais avant ça, je vais te montrer un type de voicing. D'abord, on va parler de voicing combiné, de combinaison d'accords pour former des voicing. Je pense que cette vidéo peut également t'aider. Tu vas avoir un autre regard sur tes accords. Et bien sûr, d'ici à là, ciao ciao. Just wanna take